Bonjour. Alors, nous allons corriger l'exercice 4. Dans cet exercice, on nous demande de résoudre les équations du second degré suivantes. Alors, une équation du second degré, donc à une inconnue, c'est une équation où, dans sa forme développée réduite de ces expressions, apparaît un x carré, un terme en x carré. Donc, dans la première équation, il n'est pas visible, mais il faudrait développer et réduire cette expression pour bien voir que quand on va multiplier 2x par moins 6x, on obtient bien une équation du second degré, puisqu'on obtient du moins 12x carré. Mais il ne faut absolument pas développer et réduire cette expression. Si vous le faites en seconde, vous allez vous retrouver avec une équation qui va ressembler à du ax carré plus bx plus c égale à 0. Or, vous ne connaissez pas encore les méthodes générales pour résoudre ce type d'équation. Donc, ici, il faut reconnaître dans cette équation du petit a, une forme particulière. On a une équation peut-être du second degré, mais c'est un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Autrement dit, c'est une expression qui ressemble de manière générale à a fois b égale à 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Or, un produit ne peut être égal à 0, le produit de deux facteurs ne peut être égal à 0, si et seulement si l'un des deux facteurs vaut 0. C'est-à-dire si et seulement si a égale à 0 ou b est égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité pour qu'un produit soit égal à 0. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de résoudre cette équation, puisque, en fait, par équivalence, on sait que le produit de ces deux facteurs est égal à 0, si et seulement si 2x moins 1 est égal à 0, ou moins 6x plus 8 est égal à 0. Et donc, on obtient ici deux petites équations du premier degré à une inconnue qui se résolvent facilement. Il suffit d'isoler x dans chacune des équations. Donc on ajoute 1 à chaque membre, ça fait 2x est égal à 1. Ici, on retranche 8 à chaque membre, ça nous fait moins 6x est égal à moins 8. Puis on divise par 2 chaque membre, ça fait x est égal à 1 demi. Ici, on divise par moins 6, ça fait x est égal à moins 8 sur moins 6. Et on obtient donc x est égal à 1 demi, ou x est égal, par simplification, donc déjà, le quotient de 2 négatifs, d'après la règle des signes, c'est un nombre positif, et 8 sixièmes se simplifie en 4 tiers, donc x égale 4 tiers. Donc finalement, ce produit de deux facteurs est égal à 0, si et seulement si x égale 1 demi ou x égale 4 tiers. On a donc trouvé deux solutions à l'équation. Les deux solutions sont 1 demi et 4 tiers. Donc notre ensemble solution, c'est l'ensemble constitué du nombre 1 demi et du nombre 4 tiers. Grand S égale 1 demi 4 tiers entre accolades. Deuxième équation du second degré, donc là on voit bien que c'est bien une équation du second degré, il y a bien le x carré qui apparaît, et donc c'est x carré est égal à 9. X carré moins 9 est égal à 0. Alors, on va voir deux méthodes. La première méthode, c'est l'idée d'isoler x carré. Donc x carré moins 9 est égal à 0, c'est équivalent à x carré est égal à 9. Or, on a appris en seconde à résoudre ce type d'équation, grâce en fait alors même si on l'a démontré algébriquement, on a vu la courbe de la fonction carré. On a étudié la fonction carré en seconde. Je vous rappelle que cette fonction carré, elle est représentée par une courbe qui est une parabole. Voilà. Et ici, sur l'axe des abscisses apparaissent les valeurs de la variable x, et sur l'axe des ordonnées, les carrés. Or, quand on dit x carré est égal à 9, ça sous-entend que le 9 est sur l'axe des images, sur l'axe des carrés. C'est un des carrés. Et on voudrait savoir quelles sont les valeurs de x dont le carré est égal à 9. Et vous voyez bien que graphiquement, on cherche les antécédents de 9 par la fonction carré, et on voit bien qu'on va en obtenir 2. Il y a bien deux valeurs de la variable x dont le carré est égal à 9. Donc il y a évidemment la valeur racine carrée de 9, ou la valeur 3, si vous voulez,
mais il y a aussi son opposé, moins racine de 9, c'est-à-dire moins 3. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on a une équation de la forme x carré égale 9, on dit soit x est égal à racine de 9, soit x est égal à moins racine carrée de 9. Il y a deux possibilités, on met un ou entre les deux. Ce qui nous donne x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Donc deux solutions, 3, moins 3. Alors le problème de cette méthode, c'est que souvent, les élèves ont tendance à oublier la solution négative. Alors pourquoi? Il y a une bonne raison à ça. La première fois que vous avez utilisé la racine carrée, vous l'avez utilisée au collège quand vous avez travaillé avec le théorème de Pythagore. Hein, vous aviez BC carré est égal à AB carré plus AC carré, par exemple. Hein, on appliquait le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, et on obtenait des fois, par exemple, que BC carré est égal à 9, et il fallait trouver la valeur de BC. Et qu'est-ce qu'on faisait au collège? On écrivait donc BC est égal à racine carrée de 9, c'est-à-dire BC égale 3. On n'avait qu'une seule valeur, qui était la valeur racine carrée de 9, donc la valeur 3. Oui, mais on était dans un cas très particulier, où l'inconnu, qui s'appelait ici BC, était une distance, la longueur d'un côté d'un triangle. Et donc BC, c'était un nombre qui était strictement positif. Donc on ne pouvait pas avoir une valeur négative. Mais quand on résout une équation dans le cas général, comme de la forme x carré égale 9, on n'a pas de contrainte sur petit x. Notre inconnu peut être un nombre positif ou négatif, et donc on voit bien là graphiquement qu'il y a bien deux nombres dont le carré est égal à 9, donc il ne faut pas oublier la valeur négative. Bon, ça c'est pour la méthode 1, donc la méthode 1 vous pouvez l'utiliser, c'est la plus efficace évidemment, à condition que vous n'oubliez pas la valeur négative. Alors je vais quand même vous montrer une deuxième méthode, la méthode 2 qui est en fait, serait la méthode algébrique qui redémontrerait en fait ce résultat qu'il y a bien deux solutions, une positive et une négative. Donc on a x carré moins 9 est égal à 0. La méthode est simple, on a une équation du second degré, il suffit de la transformer en une équation produit nul, comme le petit a. Or, on peut factoriser cette expression x carré moins 9 si on reconnaît que 9 c'est le carré de 3, et que donc on a une expression de la forme a carré moins b carré. On a revu dans les exercices sur la factorisation, que lorsqu'on avait une expression qui était la différence de 2 carrés, on pouvait, grâce à la troisième identité remarquable, écrire l'expression sous la forme a plus b facteur de a moins b. Ce qui est exactement le cas de x carré moins 3 au carré. Donc on peut écrire x plus 3 facteur de x moins 3 égale à 0. Or là, on a obtenu une équation produit nul, et donc c'est équivalent à x plus 3 est égal à 0, ou x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à moins 3, ou x égale à 3. On a bien retrouvé nos deux solutions, qui sont 3 et moins 3, dans cette deuxième méthode. Mais c'est passé par une factorisation pour transformer cette équation du second degré en une équation produit nul. Voilà pour cet exercice. Au revoir.